Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mokulu Télévision, dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission, je vous ai toujours dit, cette émission est à cheval entre Paris et Kinshasa. Alors ici, c'est votre serviteur Bavon Kassongo Badia. Aujourd'hui, je vous apporte un partage, une exhortation pour la gloire du Seigneur. Dans le livre de Psaume de David, la plupart c'est David qui en a écrit. Dans le livre de Psaume, au chapitre 126. Je vais lire pour la gloire du Seigneur et comme ça nous allons bien continuer notre exhortation. Prière pour la restauration d'Israël. Quand l'Éternel a ramené les déportés, nous étions Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous en sommes dans la joie. Et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant de gerbes. Alléluia. Quand l'Éternel ramène les déportés, quand l'Éternel avait ramené les déportés, quand l'Éternel va ramener les déportés, nos langues poussaient des cris de joie. Nos pensées étaient comme celles de ceux qui faisaient leurs rêves. Lorsque l'Éternel apporte une restauration dans un corps qui était affaibli par la maladie, tant pour moi, nous étions comme des gens qui rêvaient. Quand Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, beaucoup de gens, beaucoup de personnes étaient restés dans le rêve, dans le rire. Quand Dieu te dit, commence un ministère, ce n'est pas seulement construire l'église. Quand Dieu te demande de rentrer dans un mariage, ceux qui sont aux alentours de toi, certains pensent que c'est du rêve.
quand l'Éternel commence à faire quelque chose de nouveau avec toi, le monde qui est en face de toi croit, pense que c'est quelque chose qui ne va pas aboutir. Lorsque Dieu te demande, Dieu te convainc de commencer un commerce, les gens qui te voient mettre quelque chose devant ta parcelle au marché pour commencer ton commerce, ils rigolent, certains, pas tous, certains rigolent, pensent au rêve. Et cette action-là a affaibli beaucoup de gens. Ceux qui commençaient déjà se sont affaiblis, ceux qui avaient commencé déjà se sont affaiblis parce que on a rigolé sur eux. On s'est moqué d'eux. Ah, toi, tu commences ça? Non, 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 non. Tu commences ça, ça ne va pas marcher. Depuis quand toi tu as déjà commencé, quand toi tu as vendu des choses, tu as fait le commerce. Non, 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 non. Laisse tomber, ça ne va pas aboutir. Depuis quand toi tu vas apprendre à l'école? À cet âge-là? Non, 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 non. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que lui ou elle ne veut pas que tu te sépares de lui ou d'elle. Il veut que tu sois tout le temps. Elle veut que tu sois tout le temps avec lui ou avec elle, en sa compagnie, pour discuter des choses folles, des choses vaines du monde. Des discussions sans fin. Des discussions qui ne vous apporteraient rien du tout. Des partages qui ne vous avanceraient en rien du tout. Alors, il te décourage. Ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'homme. Il va te décourager. C'est pareil avec ces personnes qui parlent ici. C'est une prière de qui? Chant des montées. Vous voyez, c'est un chant populaire. Mais dans ces chants, dans cette prière, on a pris quelque chose qui donne, qui marque sa présence aujourd'hui. Décourager quelqu'un. Tu commences un travail, tu commences quelque chose, on te décourage. Il n'y a personne pour t'encourager. Et ça, c'est quelque chose qui est inné dans la mentalité africaine. Lorsque tu commences quelque chose, tu vas toujours trouver quelqu'un qui te dit « Oh non, 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 ça ne fera rien, ça n'aboutira à rien, laisse tomber. » Alléluia. Ça n'aboutira à rien. Laisse tomber. Et toi, tu n'es pas ouvert, tu laisses tomber. Ne néglige pas le faible commencement. Tu as 5 litres d'huile, commence ton commerce. Au lieu de demander, au lieu de quémander, tu as 4 mégas de cacahuètes d'arachide, commence ton commerce. Au lieu de rester tout le temps à demander aux gens, aux passants, étaler ta vie partout, je suis pauvre, non. Dès que tu vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, commence à produire. Alléluia. Commence à produire. Commence.
Dès que tu vois qu'il y a une opportunité d'étudier, retourne à l'école. Il dit, quand l'Éternel avait avait ramené les captifs, on était là pareil comme ceux qui rêvaient. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que se moquer, les gens vont toujours se moquer de toi. Ils vont toujours se moquer de tout ce que tu vas faire. Ils vont toujours, on ne peut pas interdire aux gens de ne pas se moquer de ce que tu vas entreprendre. Mais ta détermination, ton endurance, ta façon de faire la chose peut faire changer le cours de l'événement. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Dieu, c'est un Dieu qui ne laisse pas son enfant, sa fille, son enfant dans la douleur, dans le pleur, dans les soucis. Non, Dieu t'ouvre toujours une porte pour que tu commences une autre vie, une vie nouvelle. Il dit, j'attends, non, 26, 126. Il dit, Éternel, ramène nos déportés, comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Le Negev, c'est un désert. Il dit, ramène nos déportés comme tu peux ramener, comme tu ramènes le ruisseau dans le Negev. Donc Dieu est capable de tout, bien-aimé. Il suffit juste que tu te repositionnes dans son champ. Il dit, ramène-nous nos déportés. Ramène-nous nos malades. Ramène-nous nos opprimés. Ramène-nous nos enfants qui étaient déportés. Ramène-nous les enfants qui étaient chassés. Comme tu ramènes les ruisseaux, le fleuve, les rivières, les oasis dans le désert. Negev, c'est un désert. Alléluia. Il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, moissonneront avec allégresse, dans certaines versions. Il dit, ceux qui sèment avec des larmes le matin, ce n'est pas pleurer, ce n'est pas non, avec douleur, tu travailles durement. Le matin, tu es déjà tu es déjà sur le champ du travail. Tu bosses. Ils vont moissonner, ils vont récolter, avec beaucoup de joie. Frère, est-ce que tu veux commencer ton champ? Est-ce que tu veux commencer ton travail dans le désert, c'est-à-dire dans la souffrance, avec rien du tout? Parce que Dieu est sur le point d'apporter la bénédiction dans ta vie, comme il apporte les ruisseaux dans le désert. Est-ce que tu es prêt? Il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Es-tu prêt pour moissonner dans la difficulté?
pour s'aimer dans la difficulté, pour commencer dans la difficulté. Es-tu prêt? Dieu est avec toi. Parce que tu lui as accepté son fils, parce que tu as voulu quitter le cercle de mal, le club de moqueurs, le quartier de ceux qui invoquent Satan, ceux qui servent Satan, et voilà, le monde en face de toi ne veut pas. C'est pour cela, ça rigole sur toi. Tu as déjà vu le matin, toi tu te prépares pour aller à l'église, ta Bible sous les aisselles, et tu te diriges vers l'église, il y en a qui, ah, toi tu commences, ah non mais attends, laisse tomber. Ça existe. Peut-être tu as déjà vécu ça. Peut-être que tu es le premier à commencer un petit commerce dans le quartier. On se moque de toi. Oh non, 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 tu ne peux pas nous faire honte. Nous, on est habitués à demander de l'argent. Nous, on est habitués à se prostituer. Nous, on est habitués à faire ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Non, 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 pas ça dans notre quartier. Et tu as honte, tu abandonnes.